Donc beaucoup d'attentes, déception forcément. Forcément. Beaucoup d'attentes, donc forcément une déception. Voilà. Je suis perplexe. Je suis très perplexe. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Vraiment, je suis déçu. Est-ce que je suis biaisé? Est-ce que j'ai loupé des choses? Je sais pas. Je sais pas quoi penser de toi là. Tu vois, je suis perdu. Voilà, j'espère que tu me l'as pas fait à l'envers, Néo. Yo! Salut à tous et bienvenue dans ce second réaction à froid qui va être aujourd'hui encore une fois consacré à Matrix 4. Mais aux premières réactions à froid, on avait parlé de la bande-annonce. Depuis, vous avez eu le solo sur The Matrix Resurrections, qui, vous l'avez vu, m'avait laissé un peu partagé. Là, cette fois, je suis retourné le voir et je vais vous faire un petit retour sur ce second visionnage. Et ce qu'on peut dire, c'est que Lana Wachowski, elle a changé la donne. Ouais. C'est-à-dire, on va couper court. J'étais parti sur un sentiment assez mitigé pour Matrix Resurrections. Là maintenant, on est clairement à... C'est un très bon film. Il n'est pas parfait, loin d'être parfait, mais c'est un très bon film. Je m'explique. Il y avait tout le côté méta, du coup, que j'avais plus ou moins capté au premier visionnage. Mais il y a des choses que là j'ai remarquées qui sont vraiment très bien travaillées. On va commencer avec ce qui me l'avait laissé un peu perplexe, c'est-à-dire par exemple le nouveau Smith. Le nouveau Smith, ça passe. Ça passe. C'est pas Hugo Weaving. Mais dans cette refonte de la matrice, dans tout ce que ça dit, ça passe. Mais je m'y prends à l'envers. Ouais, pourquoi commencer dans le détail quand il faut présenter déjà la chose et ensuite cibler? Alors, voilà. Donc, contrairement... Au début, je voulais me remettre en Néo pour cette vidéo, comme pour la première réaction à froid. Mais comme Matrix 4 ne suit pas la logique qu'on voudrait tous, et bah du coup, on se retrouve avec de la moumoute, un t-shirt rouge, parce que la pilule rouge, hein, et on vire les lunettes, parce que voilà, on brise les codes, comme Matrix. Donc, ce qui est intéressant dans ce film, ça va être évidemment le côté méta, mais surtout, là j'ai tilté vraiment le personnage de Bugs. Bugs, je l'avais trouvé plutôt intéressante, mais j'avais pas compris son intérêt. Bugs, c'est moi. Bugs, c'est les fans de Matrix. Et Bugs, elle a les cheveux bleus. Les cheveux bleus, c'est le contrôle. Le contrôle que les fans veulent avoir sur Matrix. C'est pas pour rien que le film s'ouvre sur une réorchestration de la première scène mythique de Matrix 1, avec Bugs qui regarde et qui dit « Ouais, non, ça va pas. Ça devrait pas être comme ça. Ça me... » Bugs, c'est le fan con de Matrix, qui est juste devant vous, là, voilà, qui veut voir des scènes de kung-fu, qui veut voir de la philosophie, et qui va en prendre plein la gueule. Mais Lana Wachowski, c'est pas ce qu'elle va raconter dans Matrix Resurrections. Matrix Resurrections, c'est un film qui lui a été imposé par la Warner. Matrix Resurrection, c'est une façon de faire le deuil de la mort de ses parents. Donc, et Lana Wachowski, elle veut pas faire un remake de Matrix. Elle veut pas jouer sur nos sentiments, jouer sur notre nostalgie. Elle veut prendre des éléments qu'on connaît et présenter autre chose. Et là, je suis obligé de saluer l'effort. Dans une époque où on a des suites remakes déguisées, qui ne le sont même plus vraiment, de plein de films,
Star Wars 7, même Ghostbusters Afterlife. On a beau dire, c'est un remake du 1 en fait. Même si je me suis fait avoir un petit peu. C'est un remake du 1. J'en ai conscience, je le sais. J'ai passé un bon moment devant le film et ça sera jamais un grand film pour moi. Il était sympa, mais ça sera jamais un grand film parce que c'est un remake du premier en fait, tout simplement. Il propose des nouvelles choses, il est bien fait, il est beau. Oui, d'accord. Mais créativement parlant, en termes d'histoire, je m'en resserre la même soupe quelque part. Donc bon, je me fais pas avoir. Matrix 4, c'est extrêmement différent. Et c'est ce que j'annonçais. C'est ce que j'annonçais à la fin de mon solo sur Spider-Man, No Way Home. J'ai dit, Spider-Man il va cartonner et Matrix il va bider. C'est d'une tristesse parce que je pense que là, tu vois, il y a Matrix 4 qui va sortir. Et je pense que No Way Home il va l'éclater en termes de chiffres, en termes d'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Matrix il bide et Spider-Man il a dépassé le milliard en je sais pas combien de temps, en 3 jours ou je sais pas quoi. Alors que Matrix c'est l'anti-Spider-Man No Way Home. Spider-Man il prend des personnages qu'on a connus dans notre enfance, dans notre jeunesse, il nous les met sous le nez, tiens regarde, il y a Tobey Maguire, il y a Andrew Garfield, il y a le bouffon machin, c'est toi le bouffon en fait. C'est ça qui veut dire. Pourquoi tu crois que le bouffon il est au centre de l'histoire? C'est à ça qu'il faut que tu t'identifies. C'est toi le bouffon là. Voilà, c'est ça en fait. Matrix 4 c'est autre chose. Matrix 4, il déconstruit tout ce qu'il a fait, tout ce que la trilogie a fait, mais sans la démystifier. C'est-à-dire que on a Neo. Enfin là, il n'y a pas plus classe que ce plan sur Neo, je trouve. Dans Matrix 4, on le voit se faire caca sur des toilettes. En mode dépressif. On le voit essayer de s'envoler, il n'y arrive pas. Neo, il descend de son pied. C'est pas pour rien que j'ai pris cette photo de lui. Il est rabaissé, enfin il est pas rabaissé, mais il est descendu de son piédestal, Neo. Parce qu'en fait, Neo, il aurait jamais été ce qu'il a été sans Trinity. C'est son amour pour Trinity qui lui a permis de réaliser des miracles. C'est ça la matrice jaune à la fin de Revolutions. C'est le code d'amour de Neo, en fait. La matrice, elle est verte, à la base. Et je sais pas, ça vous a jamais... Vous avez vu Matrix 3 et vous vous avez jamais demandé pourquoi il y a un code jaune à un moment? Non? Pourquoi Seraph il est jaune dans Reloaded? Quand Neo il rentre dans l'espèce de petite échoppe japonaise là, il y a Seraph qui est en mode jambes croisées et Neo il le regarde bizarrement, il a un code jaune parce que Seraph il est ouvert à l'amour entre les peuples, entre l'homme et la machine. Et donc du coup, il est bon, naturellement. Donc il a un code jaune. Le jaune, dans Matrix Revolutions, c'est le code de l'amour de Neo également. Quand il se sacrifie, à la fin, il y a une explosion jaune. Quand la sentinelle rentre en symbiose avec Neo, il y a un code jaune. Quand il voit Smith, c'est grâce à sa compréhension, à son osmose avec la machine. Donc il voit Smith même avec ses yeux cramés, il le voit en jaune. Ça veut pas dire que Smith c'est l'amour. C'est-à-dire que la façon de voir de Neo, c'est la symbiose avec la machine, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'amour que Trinity lui procure, qui change sa vision des choses. Hein. Et donc, logiquement, dans Matrix 4, c'est pas centré sur Neo. C'est leur amour qui va provoquer des miracles. C'est pour ça qu'à la fin, on est d'accord, Trinity est aussi une élue, donc c'est plus The One, c'est The Two, comme j'avais dit dans mon solo sur Matrix 4. Et donc du coup, à la fin, ce sont deux élus. Ils ont tous les deux les pouvoirs de l'élu. Et c'est pour ça que tout le film tourne autour de ce qui alimente cette nouvelle matrice, c'est Neo et Trinity. Ils ont un amour tellement incroyable, tellement rare dans la vie, d'une intensité tellement incroyable que c'est ça qui alimente toute la matrice. Déjà, la métaphore, elle est super cool. Et en fait, du coup, ce film, c'est bien sûr ancré dans le monde de Matrix, mais ça va d'abord raconter une histoire d'amour. En tout cas, sur la deuxième partie du film. La première, on est vraiment sur le méta.
On est vraiment sur le côté Bugs qui représente le spectateur. Et Bugs, elle est dans une forme de contrôle aussi. C'est parce qu'elle est là, elle dit ouais, vous préférez cultiver des fraises que de libérer des esprits, machin. Ça, c'est ce que le fan de Matrix il veut. Il veut pas avoir les hommes et les machines en symbiose. Il veut que ça se castagne et tout ça. C'est pas la solution en fait. C'est pas la solution. Quand on est jeune, on a un peu tendance à se rebeller contre le système, et quand on est vieux, on a tendance à s'apaiser un peu. Là, ça fait 20 ans que Matrix est sorti. Alors, ils étaient jeunes, les Wachowski. Oui, ils, parce qu'à l'époque, c'était des hommes. Donc, ils étaient jeunes, les Wachowski. Ils voulaient retourner le système, machin. Là, Lana Wachowski, elle a vieilli. Elle s'est assagie. Et en fait, oui, il faut se libérer. Il faut libérer son esprit pour une chose qui vaille le coup, comme l'amour, par exemple. Mais l'analyste le dit à la fin du film, il y aura toujours des gens pour suivre le troupeau. Donc, ça vaut le coup de se battre, évidemment, mais sûrement de façon plus intelligente que tout foutre en l'air. C'est en ça que c'est intéressant à la fin, c'est que Trinity dit à Neo, tiens, c'était pas con ton idée de repeindre le ciel avec des arcs-en-ciel. Ah oui, c'est vrai que... Et Neo il lui dit, ouais, c'est vrai que on a tendance à oublier notre créativité et tout ça, machin. Ouais, avec lui, donc le système, hein. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à oublier parce qu'il nous étouffe. Et donc voilà. Matrix Resurrections, c'est ça. C'est tout le côté méta. Écoute, t'es mignon, toi tu veux ça. Moi, c'est pas ce que je veux raconter en fait. Je t'en mets un petit peu, parce que oui, si tu veux, d'accord, mais moi j'ai autre chose à dire sur notre société actuelle. Pareil, il y a une scène de train où les personnages, et ça c'est malin, les personnages portent un masque, ils ont tous un masque, et c'est eux qui deviennent la meute. Donc le système qui prend possession des gens pour attaquer les héros. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Et à la fin, on a pareil ce système de meute qui prend possession de toute la ville, et les gens se jettent des balcons. C'est ultra fort comme message. C'est que le système il va nous pousser à nous suicider. Si on se laisse contrôler, si on se laisse... on va finir par se jeter par la fenêtre. Si le système on le laisse nous pourrir la tronche. Donc c'est un film de révolte à la base Matrix. C'est libère ta créativité, crois en toi, affronte tes peurs, libère ton esprit, et tu pourras accomplir de grandes choses. Là maintenant, enfin pas maintenant parce que c'était déjà le cas dans le 2 et le 3, et même le premier, il y a aussi l'amour qui compte. Mais pas l'amour, non, le véritable amour, celui qui va créer des miracles, vraiment. Et du coup, moi il y a toujours un truc qui m'avait semblé un peu bizarre dans le premier Matrix, c'était que Neo se réveillait suite au bisou de Trinity. Et je me disais, bon, ok. Bon, c'est l'élu, donc bon, il était pas vraiment mort en fait. Mais en fait, du coup, maintenant, bah, on sait que Trinity c'est une élue aussi. Donc en fait, ça a du sens. Ah oui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le nouveau Morpheus. J'avais pesté un peu le côté un peu guignol, un peu... C'est la même chose. C'est la même chose que Smith. C'est tu veux ça, et moi je veux plus dire... Je veux pas faire la même chose, en fait. En fait, quel aurait été l'intérêt de refaire les mêmes personnages exactement pareils 20 ans après? Tu vois? Là, j'ai failli me faire avoir, parce que... C'est ce que je dénonce dans Star Wars 7. Ouais, Han Solo, il a 70 piges, mais il est toujours en train de faire le chasseur de primes dans l'espace. Ouais, Leia, elle est toujours à 70 piges aussi à la tête de la rébellion, mais ils ont pas eu de vie ou quoi? Voilà. Là, les personnages ont eu une vie.
Ils ont évolué, ils ont changé. Voilà, donc c'est tout ce qu'on demande en fait. Et le problème c'est que la Matrix il bide parce qu'on a changé ce qui plaisait aux gens et j'ai failli me faire avoir. Parce que moi ça m'a déstabilisé de pas avoir ce que je voulais. Et c'est pour ça qu'il faut pas que je regarde de bande-annonce et je me suis fait avoir pour Matrix. J'ai vu la bande-annonce, j'ai commencé à me faire des films dans ma tête et quand j'ai vu que c'était pas ça, j'ai été déçu. Et du coup, par rapport à la meuf aux cheveux bleus et à Trinity, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième faction dans ce film? Parce qu'on a les Red Pills, on a les machines, mais est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle faction, les Blue Pills, on va dire, qui sont des gens qui sont contents d'être dans la matrice parce que le monde extérieur, le vrai monde, c'est de la merde. Hein. Franchement, à bouffer de la purée de pois là dégueulasse toute la journée, à combattre les sentinelles et tout ça, et à vivre comme des clodos, ça va peut-être pas à tout le monde, sachant que dans la matrice, t'avais une Porsche Cayenne et que tu gagnais 50K par an. Allez, c'est à prendre en considération, les gars. Et je le sais, il faut pas regarder de bande-annonce. J'ai fait une exception pour Matrix et je me suis fait baiser. Donc faut que j'arrête de regarder les bandes-annonces. Encore une fois. Il faut que je prenne le message que le film me donne. Faut pas que je mette ce que je veux dans un film. Non, ça marche pas comme ça. Un film, c'est une vision. Donc l'auteur, il te propose une vision, t'adhères ou t'adhères pas. Mais c'est pas à toi de dire moi je veux ça, y a pas, c'est nul. Non, c'est pas que c'est nul. Ça correspond pas à ce que tu voulais. Mais on s'en fout de ce que tu veux. L'important c'est qu'est-ce que le réalisateur veut te dire, quel est son message, et est-ce que tu l'acceptes ou pas. Voilà. À partir du moment où tu comprends pas le message, tu peux pas dire c'est nul. Star Wars 7, y a pas de message, c'est de la merde. No Way Home, c'est de la merde, y a pas de message, y a rien, c'est vide. Matrix, y a un propos. Y a un propos sur... Mais justement, y a toute une scène où il parle de façon méta au début de réaliser Matrix 4. En jeu vidéo. Parce que la Matrice fait croire à Neo que sa vie d'avant c'était un jeu vidéo qu'il a programmé et donc en fait c'est jamais arrivé. Et donc en fait de manière méta, il y a son patron qui lui dit ouais Warner Bros nous met la pression pour faire un Matrix 4. Ils le feront avec ou sans nous. Donc vas-y Tom, faut t'y mettre. Ça c'est vrai. Il y a eu des rumeurs de remake de Matrix avec Michael B. Jordan depuis des années. Et donc Lana Wachowski, elle a préféré faire un film elle-même, un vrai Matrix 4 à elle, plutôt que quelqu'un d'autre s'empare de son bébé et fasse un remake tout pourri. Parce qu'il aurait été tout pourri, on le sait. J'aime beaucoup Michael B. Jordan, on s'en fout. Lui ou un autre, ça aurait été pareil. Le film aurait été naze. Voilà, c'est clair, c'est tout, c'est clair. Donc elle a eu les couilles de reprendre son bébé et de dire ah, mais ok, vous voulez que je fasse une suite, je vais la faire. Et dans le film, elle te dit ouais, ben, Warner Bros il me casse les couilles pour que je fasse une suite, je vais faire une suite. Je vais faire ma suite. Déjà, au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Déjà, un gros doigt dans le studio. Waouh! Je sais pas s'ils vont lui produire son prochain film, parce que comme elle leur a fait un gros doigt dans le film, texto, il y a une scène où ils disent ça, et en plus le film il bide, parce que les gens ils sont pas prêts à recevoir ça. Et bah voilà, donc je pense que ils vont pas bien le prendre Warner Bros. Mais voilà, moi je trouve ça énorme qu'une réal sorte ça comme ça dans un film. C'est genre ouais bah et en plus c'est cohérent avec Matrix parce que c'est des réalités imbriquées les unes dans les autres, donc tu peux jouer sur du méta, tu peux casser le quatrième mur entre les personnages et le spectateur sans que ça dénature le film, parce que Matrix c'est ça, c'est des réalités imbriquées les unes dans les autres, donc tu peux te permettre de faire ça et ça passe nickel. Donc voilà, c'est ce que je disais, le nouveau Morpheus, bah, il est un peu plus dansant, un peu plus machin, mais ouais, en fait ça passe. C'est cohérent. Pourquoi nous refaire le même Morpheus avec un autre acteur alors que le Smith c'est pareil, ça sera un autre acteur. Donc pourquoi essayer de faire une pâle copie qui n'égalera jamais le vrai? Fais autre chose. Et ça passe. Au final ça passe. Une fois que la déception de ne pas voir Hugo Weaving est passée,
ce nouvel acteur, dans son rôle à lui, c'est pas vrai, c'est Smith, mais c'est pas le même Smith, il passe bien. Il passe bien. Donc voilà, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter parce que déjà cette vidéo plus celle d'avant, je crois qu'on est déjà pas loin d'une heure. The Matrix Resurrection est un très bon film. On est d'accord, les scènes d'action, ça pêche un peu. Ça va être le point noir du film, ça va être les scènes d'action, mais c'est pas ce que Lana Wachowski a envie de raconter. Clairement. Elle veut nous raconter une histoire d'amour, elle veut nous raconter la création du film et ce qu'elle veut en faire, contrairement à ce que nous on attend. Elle veut nous expliquer qu'on n'est pas dans une ère très prospère au niveau du divertissement. On est vraiment dans du truc de base fade, des suites qui jouent sur la nostalgie et qui proposent rien. Clairement, c'est le message du film sur la première partie. Éveillez-vous à autre chose. Et sur la deuxième partie, on est sur une histoire d'amour qui lui a permis de faire son deuil. Et c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Si ça se termine comme ça me va, même s'il y a clairement plus, parce que bon, l'analyste, il est toujours là, la matrice est toujours là, voir 2 élus, ça serait une dinguerie, encore une fois, je crois que je l'ai dit dans mon solo, mais ça serait une dinguerie de voir 2 élus. Ah, j'ai tellement hâte de voir ça. Mais il faudrait qu'elle se remette un petit peu à l'action. Parce que moi, je veux voir 2 élus du niveau de Neo comme ça, avec la réal comme ça. Ça serait une dinguerie. Voilà. Donc, deuxième réaction à froid, allez voir Matrix Resurrections. Vraiment. C'est une dinguerie. Franchement, je dirais pas à dire que il est pas au niveau des 3 premiers, clairement pas, mais il a sa place dans la saga. C'est un film qui m'a fait réfléchir pendant 2 semaines après que je suis allé le voir, et j'ai eu envie de le revoir. Je voulais le revoir même avant, mais j'ai laissé un peu décanter, et je suis content d'avoir laissé le temps de réfléchir, de me dire bon voilà, d'aller voir à droite à gauche qui se disait. Et des trucs je suis d'accord, d'autres je suis pas d'accord. Mais le fait de le revoir, en ayant compris plus ou moins ce qui se passait déjà de base, m'a permis de voir d'autres choses. Et il y a un truc tout con, mais j'ai tilté. Jack Bugs, elle a une carotte sur son t-shirt. Parce que Bugs, elle dit ouais, comme le lapin. Et après, quand Neo il se réveille et on la voit qui fait quoi de neuf, docteur? C'est énorme, je trouve. Et en plus, dans le bureau du nouveau Smith, avant qu'on tilte que c'est Smith, et ben il y a une statue, pas un plâtre, mais bref, il y a une statue de l'ancien agent Smith qui a la gueule déformée à cause du coup de poing de Neo dans Revolutions, où il lui éclate la gueule avec les gouttes d'eau là, clac clac clac, et où il éclate la gueule, il y a sa gueule qui se déforme. Et ben il y a cette tête là qui est en statue en bronze, juste à côté du nouveau Smith. Et il doit y avoir plein de trucs comme ça. Il doit y en avoir plein. Et je suis sûr que j'en ai loupé plein. Il y a un truc que j'ai pas compris. Je pense que c'est un... Après je finis, hein, je promis. Bah, quand Bugs, elle dévale au tout début, elle glisse sur un côté d'immeuble avec des ampoules, elle éclate tout. Et en fait, au moment de descendre, il y a un panneau juste en dessous d'elle qu'elle arrache, et il y a marqué « Ça c'est pour ceux qui bouffent de la merde. That's for people who eat shit. » Dans l'intro du film. Donc ta petite scène de baston, de machin, où Bugs a dit « Ouais, ça devrait pas être comme ça dans Matrix, et là. » Cette scène, c'est pour ceux qui bouffent de la merde. Ça veut tout dire. Je trouve ça énorme. Il y avait ça, la carotte Bugs Bunny et la sculpture de Smith.
Ah putain, il me semble qu'il y avait autre chose. Je m'en souviens plus. Ah oui, l'analyste qui dit, de toute façon, il y aura toujours des... Vous avez beau retourner le système, il y aura toujours des gens pour me suivre. Toujours, comment il dit, sheeple, un mélange de sheep et people. Donc en fait, sheeple, c'est ils mettent ça, les hommes moutons, dans la traduction. Et en fait, à un moment, il dit oui, parce que... on m'a mis au pouvoir, entre guillemets, de cette nouvelle matrice parce que j'ai compris, c'est pour ça que c'est l'analyste, hein, c'est un psy, j'ai compris comment le cerveau humain fonctionne. C'est que les faits, il en a rien à foutre. Ce qui importe, et il fait ça à Neo, c'est les émotions qu'on vous procure. Et ça donne une énergie incroyable à la matrice. Encore une fois, Spider-Man No Way Home, on vous met des émotions sur du vide, et c'est votre émotion qui parle. Les faits, que le film soit bancal, que le scénario soit con, qu'il n'y ait aucune réale, que le film soit vide sans la nostalgie, vous occultez complètement tout ça. L'important, c'est les émotions qu'on vous procure. Bordel! Mais comment tu peux être aussi pertinent sur ton époque et le foutre dans ton film comme ça, dans un grand divertissement? Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, voilà, c'est ce que je disais. C'est l'anti-Spider-Man No Way Home, ce film. Et bordel, ça fait du bien! Ça fait du bien! Putain, mais un film où t'es obligé d'aller le voir au moins 2 fois pour vraiment comprendre le sous-texte, pas ce qui se passe dans le film. C'est pas Tenet, ou Tenet c'est incompréhensible, c'est de la merde. Là, comme les premiers Matrix, tu les vois, tu fais... C'était cool, mais il y a des trucs que j'ai pas capté. Je sais qu'ils sont là, mais j'ai pas capté. Il faut que je le revoie pour comprendre, maintenant que j'ai vu le film en global. Il faut que je m'attarde sur les détails, parce que les détails ils vont vouloir dire plein de choses. Voilà, c'est pas Tenet où t'es là, tu fais mais ça veut rien dire ce que vous dites. Voilà. Et même quand tu le revois, tu fais ouais non en fait ça veut rien dire. Là, il y a un texte sous-jacent sur tout le film. C'est ça qui est ultra... Putain, c'est ultra jouissif quand tu t'en rends compte, que tu captes tout ça pendant le film, tu fais ah putain mais... C'est tellement pertinent, c'est tellement intéressant de ce que tu dis en fait. Et ça fait du bien d'entendre ça. Parce que ouais, Martin Scorsese il dit les Marvel c'est du parc d'attractions, c'est pas du cinéma. It's a different kind of thing. So there's got to be still, what has to be protected is the singular experience of experiencing a picture, ideally with an audience, you know. But there's room for so many others now, and so many other ways, and there's going to be crossovers completely. The value, how do you say, the value of a film that's like a theme park film, for example, the Marvel type pictures, where the theaters become amusement parks, that's a different experience. And it's not even, I was saying earlier, it's not cinema, it's something else. You know, whether you go for that or not, but it is something else, and we shouldn't be invaded by it. And so that's a big issue. That's a big issue. And we need the theater owners to step up for that, you see, to allow theaters to show films that are narrative films. A narrative film could be one long take for 3 hours, too, you know. It doesn't have to be everybody, it doesn't have to be a conventional beginning, middle, and end. Mais ouais, Martin Scorsese, c'est un vieux gâteux. Martin Scorsese, je suis pas fan de son cinéma, mais c'est un vrai réalisateur avec une vision. Quand lui te dit Marvel, c'est de la merde, on est d'accord. Voilà. Donc, si vous avez aimé Spider-Man, ça, vous allez chier dessus, forcément, parce que vous allez pas comprendre. Je dis pas que vous allez pas comprendre, vous êtes stupide, ça va pas vous parler. C'est plutôt ça que j'entends. Si comme moi, Marvel, vous avez une indigestion parce que pour vous c'est toujours le même film, à part 2-3, et qu'en fait vous le vomissez, tout ce qui est Disney, hein, Star Wars c'est pareil. Le Messie est là. Le Messie est là. Encore une fois, il est pas parfait. Mais bordel, la qualité.